Les joyaux de l'automobile reprennent du service. Ce matin, c'était le départ officiel du 52e Tour de France Auto. Des images qui nous permettent de remonter le temps. Elles sont bien belles. Hein. Et de rêver. Il y a les belles anglaises, il y a les courbes des belles italiennes, la puissance des allemandes et bien sûr la tradition des françaises. Tout y est et toutes vont très vite malgré le temps. Reportage de Romuald Bonan et Frédéric Basquette. Porsche, Ferrari, Jaguar, Aston Martin, Alpine ou Mercedes. Bien sûr, toutes ces vieilles dames ont des heures de route au compteur, généralement construites avant 1965. Mais elles fonctionnent toujours comme cet AC Cobra de 1963, 900 kg, 300 chevaux, un véritable dragster. Des véhicules historiques de compétition qui doivent leur retour de jeunesse à des passionnés. En 1963, j'avais quel âge? J'étais adolescent. Et c'est une voiture qui m'a marqué quand j'étais adolescent. C'est un peu une voiture mythique. À côté de ceux qui investissent temps et argent sans compter, il y a les pros de la compétition. Pour eux aussi, ce Tour de France, c'est davantage le plaisir de remonter le temps. Je suis peut-être le seul qui fonctionne dans un système normal de financement du sport automobile. Tous les autres sont des gens qui ont des voitures qui leur appartiennent, qui ne sont pas des spéculateurs, qui sont simplement des passionnés. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui courent avec un directeur de course, avec des chronos et qui vont le plus vite possible sur circuit et dans les spéciales comme toute épreuve moderne. Et puis il y a des régularités où on conduit un peu à sa main. Cette année, ils sont 170 à rouler des mécaniques. Mais d'après M. Viazzi, 80 ans, qui connaît le Tour depuis 1951, la première année, le favori est tout trouvé. Ah, il y en a des belles. Laquelle? Il y a des Ferrari qui sont belles. Rendez-vous samedi à Nice pour l'arrivée. C'est beau, mais ça coûte une fortune.